quel plaisir de vous retrouver en ce mercredi matin sur France 3 et sur le plateau d'Ensemble c'est mieux. Je vous laisse regarder en images le sommaire de ce 10 mars. Nous ferons un point aujourd'hui sur la fermeture des restaurants et des bars à un an presque du premier confinement. Les aides sont-ils suffisantes? Comment le secteur se bat-il pour survivre? Le public était-il au rendez-vous? Nous recevons pour ce dossier du jour un restaurateur ancré et engagé à Toulouse. Après une année masquée, ce sera une année draguisée. Soirée draguisée est une série toulousaine sur les drag queens, mariant l'univers d'Hélène et les garçons et du Père Noël est une ordure, ça promet. On évoquera ce projet et ce sera aussi l'occasion de découvrir les coulisses de ce milieu avec trois invités. Trois invités, il y aura Gabin, évidemment, producteur et réalisateur, et puis là sont en train de se préparer Lakatosh et Natachat. Elles sont magnifiques, elles sont au maquillage et elles viendront sur ce plateau dans quelques instants. Est-il possible, dans nos rêves les plus fous, d'associer les artistes avec le milieu agricole? C'est le défi qu'on a donné à Raphaël Talbot et qui le relève haut la main avec ce cabaret ferme. Bonjour Raphaël. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Les mondes de l'agriculture et de la culture se mélangent ici aux Folies Fermières à Garrigues dans le Tarn. C'est le premier cabaret à la ferme de France. Ce lieu est fermé en ce moment comme tous les autres lieux de spectacle. Mais comment sortir de la crise? Eh bien David, agriculteur et propriétaire des lieux, innove encore et toujours. Très bien, on a hâte donc de découvrir vos invités, ma chère Raphaël. Les miens en plateau pour la première partie, il y a donc Thomas et Gabin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors l'invité de notre dossier du jour est à la tête de tout un groupe gastronomique réunissant 8 établissements, 85 salariés à Toulouse et sa périphérique. Et surtout, il s'est engagé depuis l'année dernière à soutenir les entrepreneurs du secteur. C'est donc la personnalité qu'il nous fallait pour ce dossier du jour sur la fermeture des bars et des restaurants. Peut-être l'avez-vous reconnu, c'est Thomas Fantini. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes propriétaire et fondateur du groupe Perco. Et depuis 2020, depuis l'année dernière, vous êtes vice-président MEDEF 31 pour les secteurs de l'alimentation, sport événementiel et tourisme. Et vous êtes aussi vice-président du CFA Blagnac. Alors tout de suite, première question, est-ce que justement ce sont les conditions que nous vivons depuis un an qui vous ont incité à vous engager comme ça ? Alors j'ai toujours été très engagé dans plein de secteurs, mais effectivement depuis le début du premier confinement, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, de m'inscrire dans les cellules de crise et d'accompagner le maximum de mes confrères. Alors, alimentation, sport événementiel, tourisme, c'est bien, vous avez choisi des secteurs bien impactés, vous. Hein ? Que les secteurs catastrophiques, tout ce qui est compliqué. Nouvelle responsabilité, mais là, il faut avoir de bonnes épaules. Non, mais pourquoi ces secteurs que vous avez proposés d'ailleurs ? Alors, c'est des secteurs que j'ai proposés parce que quelque part, ils sont tous un peu liés. Donc, tout ce qui est tourisme, le tourisme influe sur les restaurants, l'événementiel sur les traiteurs sur le sport. Et donc, je trouvais que ça avait du sens de lier tout ça et d'avoir une démarche collective. En plus, c'était ce qu'on appelait les secteurs fermés. Donc, ça permettait d'avoir une logique globale. Alors, justement, de quelle manière tous ces secteurs sont un peu embriqués ? Ils sont embriqués parce que souvent, comme je disais, économiquement, ils dépendent tous l'un de l'autre. Comment ? Des exemples concrets ? Par exemple, un traiteur a de grosses activités dans le milieu du sport. Le sport est important pour lui. Et le tourisme est important pour les restaurateurs, pour faire marcher les restaurants, les bars, les boîtes de nuit. Parce qu'en ce moment, il n'y a que les hôtels. Donc c'est compliqué. Exactement. Voilà. Et pour les hôtels, c'est compliqué sans la restauration et sans le tourisme. Et oui. Donc en fait, tout ça est vraiment lié, dépend l'un de l'autre. Et donc, il fallait avoir une logique globale dans le travail. Et alors vous qui êtes en train de chapeauter tous ces secteurs, donc la restauration que vous représentez aussi de par vos activités avec votre groupe, quel est le moral des troupes en ce moment ? Honnêtement, le moral n'est pas au top. Ça fait un moment que c'est fermé. Donc les dirigeants eux-mêmes subissent et sont très inquiets. Il y a eu quand même des pertes financières, même si les accompagnements sont à la hauteur de l'événement. Et puis il y a le moral des équipes aussi. Donc il va falloir soutenir, qui vont avoir du mal à reprendre, il va falloir retrouver un rythme. Et donc ça, je pense que c'est la prochaine étape du travail commun. C'est travailler sur le moral et essayer d'accompagner tout le monde dans une reprise un peu douce. Là, on est le 10 mars aujourd'hui. Est-ce qu'on vous a évoqué une date possible de réouverture ? Est-ce que ça va aussi loin que les bruits de couloir qu'on entend dans les rues de nos villes ? C'est quoi les bruits de couloir ? Je vais vous le dire, moi j'ai entendu septembre. Non, honnêtement, je pense qu'on aura une ouverture avant l'été ou à l'été. J'espère. À l'été. Si on considère que l'été c'est le 21 juin, on espère ouvrir au début juin. Donc voilà. Donc faut quand même aller jusqu'à juin.
Et il faudra quand même aller jusqu'à juin. Oui, je peux passer de 8 restos à 4 à force. Hein. Mais c'est ça. Vous gardez le sourire, mais c'est vrai que... Non, mais je pense que dans la difficulté, il faut qu'on essaye de rester optimiste et qu'on se donne une visibilité, donc des objectifs. Alors on espère tous avant juin. Et donc avec cet optimiste, essayer de garder une certaine dynamique, parce que c'est aussi la base de notre métier. Je sais qu'après il y a des drag queens. On est là pour aussi faire plaisir aux gens, les accueillir, les animer. On est tous liés et dans ce goût de la fête. Donc restons dynamiques et optimistes. On va essayer, en tout cas, si on doit calquer par rapport à l'année dernière. Effectivement, les nouvelles étaient plutôt bonnes à partir de mi-mai. Donc, on peut supposer que cette année, ce sera aussi le cas pour vous. En tout cas, on vous le souhaite pour votre secteur parce que vous êtes les plus impactés. On nous le souhaite pour nous parce que nous sommes aussi dans cette envie de retrouver nos bars et nos restaurants, ce côté festif que représente aussi la France. C'est notre patrimoine. Et alors, justement, je voulais savoir, est-ce que l'ouverture entre mai et octobre de l'année dernière, on a vu aussi là les quelques images de vente à emporter. Est-ce que tout ça, ça a permis de rétablir un peu les fermetures de l'année dernière et peut-être de compenser celles de cette année, en tout cas sur le premier semestre? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on parlait de morale. En tout cas, ça a redonné un coup de fraîcheur, un coup de dynamisme. Donc ça fait du bien à l'état d'esprit de tout le monde. Après, ce qu'on a perdu, je pense qu'on ne le retrouvera jamais. En revanche, ça a permis à certains de refaire de la trésorerie et de relancer un peu la machine, de revoir du monde aussi, de recréer du lien. Donc c'était positif. Et en plus, on est dans une ville estivale un peu, avec une grosse envie un gros besoin de fête et tout. Et donc ça a redonné un peu ce côté festif et ça a fait beaucoup de bien. Gabin, évidemment, vous attendez ça aussi, vous, le retour des restaurants et des bars. Vous en souffrez comme tous les citoyens. Oui, complètement. Ouais. On attend ça avec grande impatience. Oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, vous dites qu'on va perdre des restaurants, on en reparlera dans quelques instants, mais à un moment donné, à l'ouverture, on ne pourra pas tous aller au restaurant en même temps. Si la moitié des restaurants ont fermé, ça risque d'être compliqué. Alors, le problème, c'est que si vous rouvrez que pour 2 mois, on peut comprendre aussi qu'on ne pourra pas réouvrir les restaurants qui ont mis la clé sous la porte. Non, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait 50% de pertes. Hein. Je pense qu'on va plus aller entre 20 et 30% d'établissements qui vont avoir du mal à reprendre. Une réouverture, ça coûte aussi de l'argent. Oui. C'est techniquement très compliqué. Donc, si c'est pour ouvrir 2 mois... ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on ait une vraie ouverture dans le long terme et pérenne. Donc il y aura de la place pour vous accueillir. Bien sûr, oui. On s'adaptera et honnêtement, on fera pas attention aux heures parce qu'on a envie de vous revoir, de vous recevoir. L'adrénaline de passer de rien à un resto bondé. J'imagine que vous en rêvez toutes les nuits. Nous, c'est notre vie. Oui, c'est ça. C'est notre vie. Il y a pratiquement un an, le dimanche 15 mars 2020 à minuit, les restaurateurs et les bars ont dû donc baisser le rideau. Depuis, vous savez ce qui s'est passé. On a tout résumé en images. En tout cas, on a résumé la situation actuelle. Et après, nous verrons avec Thomas si c'est vrai. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir comme ça avec mon resto. Et moi, mon bar est complètement fermé depuis des mois. En France, depuis le 30 octobre dernier, date du début du second confinement, les 200 000 restaurants et bars n'ont pas rouvert. Une véritable catastrophe économique et sociale pour le secteur, 6e employeur du pays. 40% des établissements pourraient mettre la clé sous la porte définitivement. La situation est alarmante, mais l'État s'est engagé à prolonger jusqu'à la fin de la crise l'important soutien financier accordé à la profession. Le chômage partiel indemnise les salariés des établissements fermés et le fonds de solidarité permet aux chefs d'entreprise de toucher jusqu'à 10 000 € par mois ou bien 20% du chiffre d'affaires. Une aide exceptionnelle de 900 € mensuels pour les saisonniers, les contrats courts, les extras et certains intérimaires a aussi été débloquée. Et le remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État pour aider le secteur, est reporté au minimum à avril 2022. Restos et bars, malgré les aides, pas facile de tenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui vient d'être dit ? Complètement. Et je rajouterais que sur les PGE, on parle de 2022 premier remboursement, mais remboursement en 4 ans, ce qui va être très asphyxiant pour la trésorerie des entreprises et on négocie à ce que ça soit plus long. D'accord, très bien. Est-ce que les aides ont bien été transmises depuis le début ? Est-ce que ça permet de dégager un salaire pour les propriétaires, par exemple ? Est-ce que ça permet de sauver la situation ? Alors, il faut noter que dans l'ensemble, la France, c'est un des pays où on a le plus d'accompagnement. Donc c'est quand même pas mal, il faut le souligner.
Donc là, aujourd'hui, ça permet de payer environ les charges fixes à 20%. On est vraiment dans la moyenne des charges fixes. De là, comme je vous disais, à rembourser, à récupérer tout ce qu'on a perdu, c'est compliqué. Donc il y a encore des propriétaires qui ont du mal à avoir les loyers et donc des commerçants qui ont du mal à payer. Et il y en a certains qui n'ont pas encore eu accès aux aides parce que les fonds, tout le mécanisme est un peu complexe, quoi, avec des particularités sur les métiers entre le chiffre d'affaires et les TVA. Donc les logiciels ne sont pas encore formatés à nos métiers. Eh oui, c'est ça. Il paraît qu'il y a même des restaurateurs qui attendent les aides de décembre encore. Oui, alors en plus je suis sur le sujet vraiment. Ouais, c'est ça. Donc il y a effectivement des blocages, comme je vous disais, suivant les spécificités des métiers. Donc c'est un peu plus long. Mais par contre, tout le monde y travaille activement. La direction des impôts, j'étais encore avec eux, ils sont très actifs là-dessus. J'étais en visio avec Alain Griset, le ministre, hier. Pareil, c'est un sujet qui est important pour eux. Donc vraiment, il y a un bel accompagnement de l'État là-dessus. Est-ce que vous avez une idée du nombre de restaurants qui pourraient fermer définitivement? Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique? Quand je pense que c'est tout un projet de vie pour certains et qu'à cause d'un virus, ils ne peuvent pas aboutir à ce rêve et à ce désir de vivre leur vie, est-ce qu'il y a un accompagnement? Moi, si on me dit t'arrêtes la télé à cause d'un virus, je ne sais pas comment je pourrais le prendre, je vous le dis. C'est pour ça que je vous pose cette question. Ouais, c'est le paradoxe de mon côté joyeux tout à l'heure et de ce qu'on vit là. Il y en a qui perdent vraiment tout. Il y en a qui, en fait, ne connaissent que ça en métier, qui, depuis jeunes, sont habitués à avoir tout le temps du monde, de la fête, des visages connus ou pas connus. Et donc, moralement, c'est un gros choc. Et c'est un gros choc qui a été anticipé aussi par la santé du travail. Donc il y a une cellule psychologique qui a été emmenée, qui est proposée aux entreprises et aux collaborateurs. Mais vraiment, j'insiste sur ce point-là. Je pense que c'est vraiment le point qu'il va falloir traiter activement à la reprise, enfin dès maintenant même, et à la reprise parce que je pense qu'on peut avoir des drames. Et sur ceux qui ont perdu leur activité, qui ont perdu toute leur vie de travail, ou qui venaient d'investir et de mettre toutes leurs économies, je pense que ça va être très complexe et il faudra un soutien un peu particulier pour eux, je pense. Et comment remotiver les troupes? Est-ce que le simple mot réouverture et la prononciation de dire réouverture à telle date, ça suffirait à les rendre heureux et à les voir revenir? Perso, moi, j'attends que ça et moi, ça me suffirait. Pour d'autres, ça peut être aussi une appréhension. Parce que rester autant de temps sans travailler quand on n'a connu que ça peut devenir une appréhension. Non, je pense qu'il y aura vraiment un effet de gaieté là-dessus. Oui. Un effet de gaieté pour les clients aussi et de joie et d'envie de revenir là-dedans, de recroiser du monde. Et après, non, je pense qu'il faudra un accompagnement quand même. Il faudra le préparer en amont. Nous, on les suit beaucoup, on les voit souvent. On se fait des brainstorming. On est en train de voir si on peut pas leur faire des cours de sport aussi. Je crois qu'il va falloir accompagner tout le monde, mais ça ne peut être que positif. C'est ce que vous faites avec votre équipe? Ouais, exactement. Que j'adore, je les félicite à tous d'ailleurs. Ils sont pas tous là, mais en fait, une entreprise, c'est l'humain, quoi. C'est les équipes et surtout dans nos métiers. Donc, je suis un peu ému même de les voir parce que je les vois pas tous ensemble. Et là, les voir ensemble, c'est cool. Ils gèrent tous le groupe? Alors là, ça, c'est l'équipe de l'Ardenne. D'accord. Et il y a mon premier salarié depuis 2002. C'est des gens qui sont chez nous depuis très longtemps. Il y a mon chef Exé aussi, donc c'est des gens importants qui comptent pour le groupe. Ils ne sont pas tous là, hein, mais... oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est des gens... ça me fait plaisir de voir ça. Ça nous fait plaisir de les montrer, c'est aussi important parce que nous, notre seul coup de main que nous pouvons faire pour vous, votre groupe et tous les restaurateurs qui nous regardent, les bars, c'est de parler de vous et d'évoquer la situation et de vous soutenir évidemment et d'être là maintenant pour les ventes à emporter par exemple et puis pour la réouverture. Est-ce que par rapport aux ventes à emporter, vous qui êtes maintenant en train de chapeauter tout ce secteur, est-ce que vous voyez de nouveaux projets de restaurateurs qui arrivent et qui prennent en compte tout ça alors qu'avant on mettait tout ça de côté? Ouais. Déjà, merci pour le soutien. Et il y a un élan de solidarité sur notre profession qui est énorme. Donc, je tiens à remercier plein de monde là-dessus. Après, effectivement, on s'est complètement débridé sur notre façon de travailler. On a ouvert la porte à des choses qu'on ne faisait pas ou qui paraissaient pas rentables. Et finalement, comme la vente à emporter, le click and collect, les dark kitchens qui commencent à apparaître. Et certains, peut-être, ne reviendront pas à l'ancien modèle et resteront là-dessus. La digitalisation à fond qui était un peu bridée dans notre métier. Donc tout ça, en fait, ça nous a donné une ouverture d'esprit qui va être très intéressante pour la suite, avec des nouveaux concepts. On est vraiment dans l'expérience client. Hein. Dans nos métiers, on a envie de vivre quelque chose comme quand on voit apparaître des drag queens quelque part. Et là, ça va s'accentuer après, quoi.
Les dark kitchen, c'est des locaux en fait où ils font juste que la cuisine, il n'y a pas du service. Ouais, pardon, excusez-moi, c'est un terme. Ouais, dark kitchen, en fait, c'est juste une cuisine qui produit avec peut-être plusieurs concepts et qui vend qu'à emporter. Donc il n'y a pas de physique à l'intérieur, il n'y a pas de client physique, c'est juste de la livraison. Ouais, j'en ai eu plusieurs fleurir dans le centre-ville de Toulouse. Il y en a pas mal. Et ça marche fort avec des concepts intéressants, des concepts de plusieurs nationalités. Donc il y a vraiment un choix intéressant, des bonnes qualités. Et ça a accéléré ce schéma. Et je trouve ça bien qu'il y ait cette concurrence, et cette émulation. Et très rapidement, les jeunes ont envie de travailler dans le secteur de la restauration avec tout ce qu'on entend? Alors, déjà, c'était un secteur complexe en termes d'attractivité. Alors, on a plein d'émissions de télé maintenant qui font que sur la cuisine, on avait envie. D'ailleurs, les booms sur les écoles d'apprentissage, ça s'est de suite vu. C'était un secteur considéré ingrat, mais qui a beaucoup progressé, mine de rien. Je pense que cette période-là, forcément, l'image qu'on a aujourd'hui et la difficulté du secteur fait que ça va être de plus en plus complexe. C'est pour ça aussi que j'ai voulu m'investir à fond sur le CFA de Blagnac, puisqu'il comprend nos métiers, mais aussi la vente, parce que c'est important. Il y a aussi ce côté rapport vente-restauration qui est intéressant. Il va falloir redynamiser tout ça aussi, il va falloir redevenir attractif, donner envie aux jeunes et revoir un peu notre façon de travailler pour qu'ils deviennent aussi attractifs. Ça va être intéressant d'ailleurs. Merci infiniment Thomas d'être venu nous parler de la situation. On croise les doigts pour aller début juin. On l'a dit, ce serait le nouveau cap pour vous. On sera là. En tout cas, c'est sûr. Vous allez sur le site internet du groupe, c'est espritpergo.fr. Merci beaucoup Thomas. Alors on a de nouvelles règles, conditions sanitaires sur ce plateau. On ne peut pas être plus de 3. Et donc comme vont arriver 2 drag queens dans un instant, puisque ce sont les 2 stars de la nouvelle série tournée à Toulouse de Gabin, elles vont prendre votre place. Donc merci infiniment Thomas. Peut-être que vous pourrez rester dans les coulisses et nous faire un petit clin d'œil à la fin. Nous verrons ça. En tout cas, merci d'être venu nous parler de votre secteur professionnel.